Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le dernier message de Futur Vous pour cette année 2022. Je me suis posé la question, est-ce qu'il nous fait faire une rétrospective? Est-ce que il va vous... J'ai eu envie de me concentrer sur ça, donc je pense que le message est là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est bien passé et sur quoi il faut se focaliser pour la suite. Bien sûr, Futur Vous qui a déjà vécu ce que vous êtes en train de passer, des conseils venus d'ailleurs, le temps étant une boucle, un arc-en-ciel même, avec plusieurs, pour moi, avec plusieurs couches. Donc on va aller voir ce qu'il vous dit dans le présent, ce pourquoi il vous remercie, ce sur quoi il vous demande de vous concentrer, ce sur quoi il vous demande de lâcher prise. Et on va aller voir les messages, ce dernier message de l'année. On fera une extension à ce tirage, donc comme d'habitude, si le message général de ce tirage vous percute, alors allez voir l'extension, c'est que on est bien connecté en ce moment et que votre futur vous, au travers de moi, a des choses à vous dire. Vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Ou alors, et je vous en remercie pour ceux qui le font et qui contribuent à me soutenir financièrement, tout simplement, en payant les extensions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cela m'aide grandement. Cela me permet de vivre. Messieurs, dames, allons voir le message de Futur Vous. Alors, j'ai pris le tarot qui s'appelle le Circle of Life, le cercle de la vie. C'est le cycle de la vie. On ne le lit qu'à l'endroit. On éclaircira aussi certaines cartes. Et on va aller voir quel est le message que Futur Vous a à vous transmettre en ce mois de décembre. Où quelque part, on se concentre aussi sur ce qui fonctionne bien et sur ce qu'on veut voir plus clair pour l'année suivante. Allons voir, messieurs, dames. Tiens, il y a 2 cartes qui vous représentent. Voilà pourquoi il vous remercie, ce sur quoi il vous demande de vous concentrer, ce qui vous demande de laisser tomber, et des conseils. Alors, vous n'allez voir que 4 cartes. Les 2 autres. Mon écran n'est pas assez grand pour ces gigantesques cartes. Vous, dans le présent, eh bien, ma foi, le soleil et le cavalier de coupe. Le soleil, c'est une carte où on comprend... alors j'ai presque envie de dire on comprend pourquoi on est en vie. Il y a quelque chose dans le soleil, bien entendu, qui est une carte de puissance, une carte de grande énergie, de grande intensité. Vous voyez ce cercle derrière elle, qui est effectivement tout ce que la vie représente, avec toutes ses ouvertures. Et il y a une vraie force qui ressort de la carte du soleil, mais c'est aussi une vraie conscience de toutes les bénédictions qui peuvent vous entourer ou que vous avez vous-même créées. Et un état déjà de satisfaction par rapport à ça. Et là, on a l'impression que Futur vous dit continue ta route. Regardez ce cavalier de coupe qui est en train de baigner cette tortue qui l'accompagne. Tout ce qui est du positif, de la communion, bien sûr des émotions. Un peu comme si Futur vous disait non seulement tu es sur la bonne voie, mais en plus tu as la bonne voie. Et j'ai presque envie de dire continue avec la bonne parole parce que quelque part tu es en train de te transformer en, alors j'ai envie de dire un guide ou alors quelque chose qui transmet et qui porte les notions de valeur extrême de la vie qui est le soleil est là pour nous faire grandir. Mais aussi il y a une gratitude extrême à ce que le soleil soit là pour nous faire vivre tout simplement et on a le sentiment que Futur Vous jette un œil, alors j'ai envie de dire plein de compassion sur votre situation présente. Et pour ceux qui sont en recherche d'amour, il y a aussi cette notion de tu as tout ce qu'il te faut. Tu as tout ce qu'il te faut et continue à transmettre ton identité
par la communication qui vient du cœur et qui vient aussi de vos envies personnelles. Mais, pardon, il y a vraiment une notion de regarde au final tout ce qui t'entoure, tout ce que tu as déjà fondé et qui te fait du bien, et garde ça en tête. Garde ça en tête et remercie l'univers parce que tu as eu quelque part le courage de tout affronter pour être là. Et maintenant, il est grand temps. J'ai presque envie de dire que tu te poses 5 minutes et que tu te tapes dans le dos parce qu'au final, ce que tu apportes, c'est plein de bons sentiments. C'est une super combinaison. Déjà, pour commencer, on va aller voir. Voilà pourquoi il vous remercie. Le 7 de coupe. Voilà pourquoi sur quoi il vous demande de vous concentrer. Le 3 de coupe. Tiens, c'est vos amitiés et c'est aussi votre relationnel. Qu'est-ce qu'on doit laisser tomber? Sur quoi on doit lâcher prise? C'est la justice, la droiture, mais aussi l'équilibre et le devoir. Devoir trancher pour pouvoir avancer. C'est aussi devoir se séparer d'eux pour pouvoir avancer. Donc on a l'impression qu'il vous dit, parce que ce pourquoi il vous remercie, c'est le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est la flexibilité émotionnelle. C'est se donner la capacité de regarder les choses et de les prendre à différents niveaux. Et le conseil, c'est le 5 de coupe. Tiens, 5 de coupe, on ira éclaircir ce conseil. Parce que pour moi, c'est une notion de bien concevoir qu'il y a des choses qui nous échappent, mais toujours avoir la conviction qu'il y a autre chose ailleurs. J'essaie de faire en sorte que vous voyez les cartes. Alors, ce pourquoi il vous remercie avec ce 7 de coupe, il y a vraiment effectivement une idée de... Tu te retrouves des fois dans des situations... Alors, c'est très émotionnel. On a quand même le cavalier de coupe, le 3 de coupe, le 5 de coupe, le 7 de coupe. Qu'est-ce qui se propose à toi et comment est-ce que tu prends les choses? Est-ce que tu essaies de comprendre ton point de vue, le point de vue des autres? Pourquoi ça t'approche de cette manière? Et je pense que vous le faites, sinon ils vous remercieraient pas pour ça. Mais comme je vous le disais, il y a une certaine flexibilité à bien vouloir se mettre quelque part dans la peau des autres et voir une situation avec différents angles en disant tiens, qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me parle pas, mais en même temps qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux développer. Il y a quelque chose de très rêvé dans le 7 de coupe parce que bien sûr on aimerait que tous les potentiels soient les bons et on aimerait se retrouver dans toutes ces situations d'une manière complètement réciproque, mais il y a aussi cette partie de j'ai modelé en tête et en même temps choisir par rapport à différents moments de sa vie, c'est-à-dire être complètement conscient que à 20 ans on n'est pas pareil qu'à 30, on n'est pas pareil qu'à 50, etc. Et du coup avoir presque plus de alors j'ai envie de dire de cartes à jouer, mais surtout de facilité à passer d'un état émotionnel à l'autre en se disant bah tiens, ça me correspond, ça me correspond pas du tout aujourd'hui, et puis pas s'en vouloir pour ça justement. Il y a quelque chose dans le 7 de coupe qui est vraiment très ouvert sur les possibilités. Et ça, il vous remercie justement parce que même si dans l'instant, parce qu'on a beaucoup de cartes qui sont que des cartes hyper réceptives, alors de ressenti, etc. Mais ce sur quoi on vous demande de laisser tomber, c'est quelque part le mental et la décision de trancher. Et on voit bien que la future vous, il vous remercie parce que quelque part, vous êtes en train de vous mettre en situation et peut-être qu'ensuite, vous allez agir. Mais là, ça vous permet, comme je vous le dis, de mieux cerner ce qui est en train de se passer sans forcément s'investir, sans forcément s'engager, sans forcément avoir à se faire directement une opinion, mais plutôt juste en ressentant. C'est un peu comme si vous preniez une douche et puis que vous êtes en train de prendre une douche très chaude et puis qu'après vous prenez une douche froide, après vous prenez une douche tiède. Il y a quelque chose dans l'ordre de oh tiens, comment est-ce que ça me fait me sentir, qu'est-ce que je préfère, sur quoi est-ce que je peux combien de temps est-ce que je peux rester dans cette situation là. Il y a
tout un panel de possibilités que vous vous offrez quelque part dans vos ressentis. Et forcément, de ça découlent des situations de vie qui continuent, j'ai envie de dire, à vous enrichir émotionnellement. Je suis désolée, je parle du nez. Alors, voilà sur quoi on vous demande de vous concentrer. Le 3 de coupe, c'est une carte, c'est la carte que j'appelle des vases communicants. C'est la carte de à quel moment vous êtes vraiment bien et comment est-ce que vous devez exprimer vos envies aux autres pour que les autres vous comprennent complètement et réussissent à vous donner ce dont vous avez besoin. Il y a quelque chose qui est hyper calme, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement dans le 3 de coupe. C'est pour moi la carte des meilleurs amis, des moments avec la famille où on est vraiment complètement en osmose tous et tout est léger. Même s'il y a des moments où on va aller en profondeur dans certaines choses, c'est toujours fait avec le soin de l'autre, faire attention à l'autre, respecter, j'ai envie de dire son rythme, respecter ses convictions, autant les vôtres que ceux des gens qui sont autour de vous. Il y a un échange qui doit se faire et qui est fondateur, qui va forcément durer, mais qui se fait sereinement. Et on a l'impression que Futur vous demande de vous concentrer, surtout parce que vous êtes cavalier de coupe. En ce moment, vous avez envie de savoir où votre cœur réside. Que ce soit des envies professionnelles, que ce soit des envies amoureuses, que ce soit des envies familiales, d'être mieux dans votre peau et du coup dans vos relations. Il y a quelque chose là avec Futur vous qui vous demande de revenir, j'ai envie de dire, à des bases qui vous assoient dans un univers paisible et presque du coup j'ai envie de dire de confronter aussi les autres et les personnes qui ne vous mettent pas forcément dans cet état-là pour leur dire bah là tu vas trop loin, là ça, ce genre de relation ça me convient pas. Est-ce que ça va trop vite? Est-ce que c'est trop intrusif? Il faut que ça reste vraiment quelque chose. Quand je parle d'osmose, le 3 de coupe c'est ça. C'est réussir aussi à entendre ce que les autres ont envie de dire et se mettre à leur niveau pour que les choses restent hyper fluides. Il y a vraiment dans ce dernier message de l'année un message de partage émotionnel où il voit bien que vous avez avancé, surtout avec ce soleil, et que vous avez... Il y a quelque chose de l'ordre de la fierté avec le soleil parce que quelque part, cette chaleur, c'est un peu aussi nous qui l'avons construite, où on est arrivé là parce que il y a eu des découvertes, parce qu'il y a eu des compréhensions, parce qu'il y a eu des moments d'illumination et d'autres d'obscurité, et enfin le soleil est là pour faire la lumière sur certaines choses, et la façon dont vous avez envie maintenant d'amener votre émotionnel, vos idées, la façon dont on doit vous chouchouter presque. Je vois bien que il y a un pointage du doigt de Futur vous qui dit il y a des choses que tu réussis très bien et tu commences, et c'est même pas tu commences, et je pense que tu es maintenant dans une capacité à mettre, j'ai envie de dire les choses au point, presque aussi avec les gens qui sont autour de vous, mais d'une manière sereine. Et je dis d'une manière sereine parce que ce sur quoi il vous demande de lâcher prise, c'est la justice. Alors la justice, c'est l'idée de oui mais j'ai droit à ça, oui mais ça devrait être comme ça, pour être pour être apaisé, il faut que je tranche, il faut que je ferme des portes avant de pouvoir en ouvrir d'autres, il faut mettre une fin à, ou il faut prendre absolument une décision hyper objective pour continuer à être. Et quelque part, je pense qu'avec déjà cet émotionnel et j'ai envie de dire ces étagères pleines de possibilités relationnelles, on a envie je pense de focaliser la flexibilité justement
Et je pense que pour certaines personnes, c'est très dur. C'est très dur parce que euh, comment est-ce que on ne reste pas juste dans l'espoir en se disant mais je ou rester dans l'incertitude, c'est très inconfortable. Il est beaucoup plus facile de fermer un livre, de fermer un chapitre, de fermer une relation, plutôt que de rester dans quelque chose qui est, j'ai presque envie de dire bénéfique pour tout le monde, mais en même temps, parfois un peu flou. Et la justice n'aime pas le flou. Euh, c'est la carte de la balance, hein, bien sûr, retrouver l'équilibre, se sentir mieux aligné, mais est-ce qu'on se sent mieux aligné avec soi-même? Et quelque part, ses craintes, parce que la carte du 5 de coupe, c'est une carte de nostalgie, mais c'est aussi une carte d'abandon. C'est aussi une carte où les choses ne se sont pas passées émotionnellement comme on le devrait. Euh, et quelque part, on a l'impression que Futur Vous dit, tu commences à entrevoir de nouvelles potentialités émotionnelles chez les autres. Est-ce que tu peux aussi comprendre d'où ils viennent quand les choses se passent d'une manière délicate? Effectivement, avec ce 3 de coupe, il y a cette envie, comme je vous disais, de mélanger des émotionnels d'une manière sereine, mais il y a aussi, j'ai l'impression, l'obligation de se dire, effectivement, moi je tranche et ça me fait du bien, où en est l'autre? Et pourquoi, quelque part, l'autre a pu me mettre dans une situation où finalement c'est pas très agréable émotionnellement, et c'est pas du tout, j'ai l'impression que c'est pas du tout pour chercher des excuses, c'est peut-être pour mieux comprendre les efforts que font les autres dans leur propre vie à aussi trouver cette espèce d'apaisement. Euh, je pense que trancher de la sorte, c'est complètement omettre les dynamiques qui se passent dans d'autres, j'ai envie de dire d'autres niveaux. Euh, Il y a un autre mot, mais j'arrive pas à le trouver. C'est realm que j'ai, mais je sais même pas si c'est français. Bref, dans d'autres dimensions presque, et quelque part, on a le sentiment qu'avec ce 3 de coupe, on nous dit aussi il y a beaucoup de pardon dans le 3 de coupe parce qu'il y a de la compréhension. Et je pense que c'est ça, le message de Futur Vous. À quel point est-ce que tu es prêt à pardonner pour que les autres aussi soient heureux de leur manière, même si toi tu ne comprends pas leur fonctionnement, et sans avoir à décider alors j'ai presque envie de dire de les étiqueter d'une manière ou d'une autre, parce que parfois l'émotionnel peut ne pas se retrouver dans cette osmose. Parce que le 5 de coupe, c'est ça. Ressens, ressens, ressens ce que tu perds et ressens aussi ce que tu gagnes et ressens ce que tu peux remodeler plus à ta sauce. Ressens là où effectivement les points sur les i doivent être mis, mais sans être absolu dans tes façons de voir et dans tes façons de penser. Ne mets pas une fin à des choses que si tu acceptais, euh, tu pourrais presque les laisser se développer de leur côté, sans mettre une certaine culpabilité ou sans nourrir de la nostalgie, ou j'ai presque le sentiment qu'il y a certaines choses, bien sûr, à laisser derrière avec ce 5 de coupe, mais toujours en se disant ça peut repartir, ou alors si ça repart différemment, si c'est des histoires d'amitié par exemple, si ça repart différemment, on reconstruira quelque chose à l'image de qui on est maintenant. Et amoureusement, c'est pareil, mais en tout cas relationnellement, il y a une idée de... Parce que le 5 c'est notre 3 et le 2 de coupe, la connexion à l'autre. Euh, Repartir sur des bases peut-être plus saines, ou alors laisser à l'autre la capacité, lui-même ou elle-même, de repartir sur ses propres bases avec d'autres personnes, mais sans avoir ce côté très abrupt de la justice, qui est quelque part là pour trancher les choses, mais
il y a des moments où il n'y a pas de juste ou d'injuste, il n'y a pas de vrai ou de faux, il y a juste des états de fait qui font que chacun essaie de s'en sortir au mieux possible, du mieux qu'il peut, avec ses propres armes. Et j'ai l'impression que Futur vous dit, tu n'as pas du tout besoin d'être aussi intraitable, parce que quelque part, tu aussi donnes une énergie très probablement assez fermée à l'autre personne, et cette personne aura un poids quelque part de ta propre décision, alors que si tu laisses les portes ouvertes, les énergies peuvent, j'ai envie de dire, naviguer, que ce soit dans votre vie, dans la vie des autres, aussi de manière beaucoup plus légère et je pense quelque part beaucoup plus porteuse. Eh bien, ma foi, j'ai un nouvel oracle. On va prendre un petit message. On fera une extension où on ira voir. On va aller creuser. On va aller creuser avec ce set de coupe les situations émotionnelles dans lesquelles vous vous mettez maintenant. D'autres... On va essayer de faire une synthèse, comment, j'ai envie de dire, partager au mieux pour pouvoir, parce que le set de coupe, c'est aussi beaucoup d'envie, c'est des choses qui parfois peuvent paraître possibles et qui en fait ne le sont pas. Et avec cette justice, il y a des fois où effectivement on a juste envie de claquer la porte. Et je pense qu'il y a d'autres messages, on ira voir ça dans l'extension. Oh, je prends un moment, je me permets un moment chaque jour pour me concentrer sur mes intentions et pour mettre ma foi dans l'univers. Le soleil et cette gratitude d'être en vie et de vouloir, et puis futur vous, avec, comme je vous ai dit, hein, vous êtes cavalier de coupe, vous avez envie que cet amour il se dégage dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous créez, amour, soutien, réconfort, compréhension, et on a aussi l'impression que si vous avez la foi par rapport à cette carte-là justement, vous voyez, vous amenez, elle a son téléphone à la main, vous amenez avec vous tout un monde, et c'est exactement ça. Bon, on va faire l'extension, vous trouvez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Si vous me suivez, on se retrouve là. Sinon, je vous souhaite une très douce continuation et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.